Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs, je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonne nouvelle semaine à tous, que la grâce de Dieu soit notre partage. Jésus-Christ est plein de bonté et de miséricorde, son amour parfait nous donne de l'assurance et de la joie. Et ce matin, nous pouvons encore crier Abba Père parce que nous avons la vie en lui et son sang coule dans notre sang, nous rend tous les jours victorieux. Alléluia. Alors ce matin, nous allons encore partager la parole de Dieu, le thème de notre exhortation, Dieu t'a tant aimé ou Dieu a tant aimé ta vie. Dans Luc, le chapitre 11, le verset 42, il est écrit « Mais malheur à vous pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe de la rue et de toutes les herbes que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. » Autrement, Dieu voulait dire que nous faisons tant de choses de bien, nous travaillons, nous partons à l'église, nous respectons Dieu, mais nous n'avons pas assez de respect et de considération pour notre prochain. Tout ce que Dieu a créé, il a fait pour ses enfants. Si nous aimons le matériel plus que l'être humain créé à son image, alors nous sommes donc idolâtres, matérialistes et nous sommes perdus. Or, les idolâtres n'hériteront pas le royaume de Dieu, selon 1 Corinthiens 6, le verset 9. Et dans Romains, le chapitre 8, le verset 37 à 39, il est écrit « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. » L'amour de Dieu consiste à nous aimer les uns les autres, à nous supporter et à vivre pour faire le bien et avoir le cœur de Jésus, selon Jean 13, le verset 34. Dans tous les contextes de l'amour, il a toujours été question de donner, car Dieu lui-même, il a tant aimé et il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Jean 3, 16. C'est le cadeau que Dieu a fait à l'humanité, l'expression originale de son amour à notre égard, le don de son Fils unique. Nous vivons comme des pharisiens, nous voulons aimer Dieu sans aimer véritablement notre prochain. 1 Jean 4, le verset 18. Alors crois-tu aimer Dieu? Donne-lui ta vie, ouvre-lui ton cœur, prends soin de tes semblables, cultive le sens du partage et de la solidarité sans rien attendre en retour. Que l'amour du monde ne nous éloigne pas de la face de Dieu, alors soyons humbles, ayant de la compassion pour les autres. Jésus t'aime, il guérit ton cœur ce matin, il comble ta vie et il voudra manifester davantage sa puissance dans ta vie au travers de l'amour, parce que son amour est multidimensionnel, son amour est inconditionnel et il déverse ce même amour dans nos cœurs afin que nous puissions aimer toutes les personnes qui nous entourent, nos prochains, nos familles, nos enfants, nos époux, nos épouses, les membres de nos églises, de nos quartiers et sans limite. Parce que nous vivons pour Dieu et Christ vit à l'intérieur de nous. Alors que le Seigneur vous bénisse une fois de plus encore. Bonne nouvelle semaine. Que tout ce que vous allez faire de lundi à dimanche puisse connaître une réussite dans le nom puissant de Jésus. Que tous les mauvais sorts, que tous les mauvais desseins, que tous les plans de Satan en votre faveur échouent lamentablement dans le nom de Jésus. Parce que notre Dieu, il est puissant et il règne dans nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Amen.